Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau portail, celui du 5-5-2021. Sachant que l'addition des chiffres de l'année 2021 constitue, elle aussi, le chiffre 5. Le 5 représente le changement. Je pense que vous devez sentir dans les énergies que parfois, autant elles sont légères, on se sent empli de vitalité, on a envie d'avancer, on se sent très créatif. Comme parfois elles peuvent être très lourdes, on se sent peut-être personnellement empli de cette lourdeur, ne pouvant penser positivement en ayant des émotions qui remontent à la surface, ou alors on est affablé par ceux qui en souffrent et on se sent parfois démuni à pouvoir les aider à sortir de ces énergies. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la connexion au niveau du chakra coronal coupée. Je fais des soins actuellement énergétiques sur des personnes post-Covid qui ont du mal à reprendre leur vie active, qui se sentent très fatiguées physiquement, qui ont du mal à tenir sur leurs jambes. Et lorsque je les magnétise, je retrouve à chaque fois ce coronal coupé de la connexion. J'attire votre attention également sur le fait qu'une de mes amies énergéticiennes, elle fait des formations pour des personnes qui souhaitent avancer dans ce domaine-là. Et les personnes qui ont été vaccinées ont cette connexion également coupée, perturbée, comme s'il y avait une espèce de parasite qui les empêchait de se connecter pour pouvoir ressentir. Je ne suis pas complotiste à la base, mais j'ai toujours pensé que ce vaccin était une façon d'injecter une molécule qui puisse être manipulable de par des fréquences. Donc je suis bien sûr contre ce vaccin, n'importe lequel d'ailleurs. Et j'aimerais aujourd'hui, de par cette ouverture du portail du chiffre 5, qui est le changement, aller voir quels sont les changements à venir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous aurez à choisir entre 3 cartes. La première carte est celle que j'appelle la créativité, qui permet d'avoir cet esprit créatif à pouvoir imaginer sa propre réalité telle qu'on la voudrait, à pouvoir même voir le monde tel qu'il n'existe pas. Vous avez ensuite cette carte du cœur qui est reliée à la connexion divine. D'accord. Et enfin, vous avez la carte de Jules Verne que j'associe au voyage. Quel que soit le voyage que vous entreprenez dans votre vie, qu'il soit pour vous-même ou pour un domaine en particulier. Vous pouvez très bien écouter différents messages, choisir une carte, choisir 2, écouter les 3. Je vais utiliser différents tarots et oracles. Je vais utiliser le tarot akashique, puisque les maîtres akashiques ont des messages à donner. Le tarot des sorcières. L'oracle des énergies, puisqu'ici on parle d'énergie également. L'oracle des anges.
Et enfin, les runes. Donc, j'ai toute la collection de runes. Hein, ok. Alors, on va d'abord aller voir au niveau des énergies ce que ça nous dit. Et donc, je vais commencer avec la carte de la créativité. Allez, c'est parti. Quel message des énergies concernant ce portail du changement? Le soleil, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, le cœur blessé, le chakra de la gorge et l'attachement. Alors, je vais les recouvrir avec les autres oracles et tarots pour avoir un message plus précis. Alors, qu'est-ce que le tarot des sorcières a à nous donner comme complément par rapport à ces cartes? Alors, pour la carte du soleil, l'ermite, la reine de l'hiver, le 8 de l'été, et une dernière, le 9 de l'automne. Donc bien sûr, ces cartes peuvent ne pas avoir de lien entre elles. Donc ce sera un message en fonction des diverses situations. Du coup, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir vous y trouver dans le message. Alors ensuite, le tarot akashique. Quel message pour chaque carte? Bouddha se prépare. Ajustez votre trajectoire. Esprit aimant. Et pris dans les ruines. Un message des anges. Le pardon. Le mariage. L'approfondissement. La pratique. Ok. Pour les runes, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, si jamais vous êtes plutôt dans une période de soleil, où les choses vont assez bien pour vous,
Vous avez la sensation donc d'être léger, d'avoir cette capacité à vous nourrir vous-même en faisant diverses choses, en pratiquant des soins ou alors en prenant soin de vous de diverses façons. Mais je perçois ici des personnes qui ont cette capacité à se nourrir de l'intérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, donc à nourrir leur intériorité. Et ça se reflète vers l'extérieur. Alors, quel est le message pour vous? L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Bon, le message est clair et je pense qu'il est tout à fait en accord avec les personnes que je ressens ici. Hein. Donc, le message par rapport à ce portail, c'est justement de vous recentrer sur vous, de garder cette connexion, cette possibilité de vous nourrir. Vous avez encore d'autres choses à faire croître. Vous êtes peut-être des personnes qui projetaient de le partager, de libérer votre lumière pour les autres. Et là, on vous dit de faire attention, hein, de ne pas trop vous nourrir de ce qui se passe au niveau de l'actualité, de vous couper un petit peu de ce qui peut se passer dans le monde, afin de pouvoir garder ces énergies hautes. De protéger votre lumière en quelque sorte. Hein. Il pourra y avoir peut-être dans un futur proche une forme apocalyptique énergétique qui va créer certains désordres. Désordre par rapport à la population, désordre au niveau numérique, désordre au niveau énergétique où les énergies peuvent être très lourdes. Donc ici on vous conseille de vous préparer à ce qui va venir, puisque vous êtes en capacité justement de vous protéger et de pouvoir faire naître ce bouclier autour de vous afin de ne pas être atteint. Vous voyez, il y a la carte de Bouddha se prépare, comme si justement il savait ce qui allait se passer et donc il met tout en œuvre pour que sa lumière, son bouclier de lumière ne puisse pas être altéré par quoi que ce soit. Hein. Ici, il y a une préparation au niveau énergétique à avoir. Le pardon. Je vais peut-être lire les cartes qui concernent les anges. Il y a peut-être un message spécifique. Alors, la réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement et de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers les autres, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux et le pardon fait partie des préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous, en plus de vous laisser la liberté d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou vous faire pardonner
afin de pouvoir suivre votre vie et vos rêves. Alors moi, je ressens cette carte également comme étant la foi, le fait de comprendre au jour d'aujourd'hui que le pardon, bien sûr, permet d'avancer sur cette route. Et lorsque l'on n'est plus attaché à toute colère, tout ressentiment qui justement peut nuire à vos énergies hautes, puisque les sentiments, les émotions, voilà, les émotions basses peuvent vous faire descendre dans vos énergies. Donc on vous dit d'oublier toute émotion négative, donc d'être dans le pardon de vous, le pardon des autres, le pardon par rapport à ce qui peut se passer au jour d'aujourd'hui, afin de garder la foi, cette concentration sur vous et sur vos énergies. Donc voilà pour ce premier message. Si vous êtes par contre dans une forme de cœur blessé, de désillusion, de souffrance, de tristesse, de cœur qui saigne, quelle que soit la raison. Vous avez la carte de la reine de l'hiver. Alors, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors ici, on vous dit de ne pas rester figé, de ne pas rester dans le gel de votre vie. Si vous vivez ce genre d'émotion qui crée une espèce de vide à l'intérieur et qui vous empêche de pouvoir vous projeter dans l'avenir, ici on vous dit quelque part de vous délester de ce sentiment de vide pour pouvoir remplir votre intérieur avec d'autres choses. Des choses qui peuvent vous faire du bien, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'une évolution personnelle également. Si vous avez fait des rencontres qui vous permettent justement de travailler sur vous, de travailler sur vos énergies, de ne pas rester dans cette vie de façon figée à ne ressentir que du vide, eh bien c'est le moment d'avancer et de se détacher de ce... je vois vraiment le gel qui commence à fondre, comme une fleur qui est vraiment emprisonnée sous la glace, et petit à petit elle reprend vie. Le soleil est là pour pouvoir faire fondre la glace et qu'elle puisse s'épanouir et s'expanser. Donc le conseil ici avec ce portail du 5-5, c'est vraiment de laisser de côté tout ce qui a pu vous faire du mal. On le met de côté. D'ailleurs, symboliquement, je vais le mettre à l'envers. Voilà. Donc, on monte sur ce trône, on avance, on quitte les monts gelés, on quitte ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui coupe. Ajustez votre trajectoire. Donc là, on vous dit bien sûr de fixer votre objectif vers des horizons meilleurs, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. On quitte la glace là pour quelque chose qui réchauffe. Faites-vous plaisir si vous le pouvez. Par des soins énergétiques, faites-vous chouchouter, prenez soin de vous de cette façon-là, soyez décideur de ce qui peut vous faire du bien et évitez tout ce qui peut vous geler, tout ce qui peut vous figer. Faites un reset, occultez pour l'instant afin de pouvoir reprendre le pouvoir de vous-même. Le mariage, Sainte Catherine d'Alexandrie. Ce mariage concerne votre mariage
actuel ou futur. Alors ici, je vous parlerai de mariage intérieur, votre féminin et votre masculin. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Bon, pour l'instant, on met ça de côté. Travaillez d'abord sur votre équilibre intérieur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble et vous êtes censés vous entraider à grandir, à prospérer. Vous reconnaîtrez votre âme sœur en ayant l'impression que vous connaissez depuis toujours. Si vous voulez rencontrer cette personne, je ne suis plus dans le livre, si vous voulez attirer à vous la personne qui vous correspond, vous devez d'abord guérir, ne l'oubliez pas. Des événements synchroniques vous uniront par cette relation, car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur et partenaire conjugal est dans votre vie ou apparaîtra sous peu. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question. Sainte Catherine est un être puissant qui a aidé Jeanne d'Arc lors de ses visions. Issue de la noblesse romaine d'Alexandrie en Égypte, Catherine était belle et intelligente et issue d'une famille riche. Elle plaisait à de nombreux prétendants, mais annonça avoir fait un mariage mystique avec le Christ. Catherine a eu une vision qui lui a fait dénoncer l'empereur en public. Elle a été arrêtée, mais malgré tout, ses convictions religieuses ont converti 50 persécuteurs et 200 soldats. Les femmes ont longtemps invoqué Sainte Catherine pour les aider à trouver un bon mari. Bon là, bien sûr, on va parler de relations idéales. Si vous êtes dans une émotion de cœur blessé, c'est que de toute façon, vous n'étiez pas tombé sur les bonnes personnes. Et pour pouvoir attirer à vous la bonne personne, désormais, vous devez vous concentrer sur vous-même. Le changement qui arrive pourra être bénéfique seulement si vous êtes en équilibre, si vous êtes aligné à l'intérieur de vous. Le troisième message. Alors, ici, on va parler de chakra de la gorge. Alors, si vous êtes en train de vous reconnecter avec le chakra de la gorge, ou alors si vous êtes en demande de pouvoir réceptionner des messages afin de pouvoir mieux les délivrer, pouvoir délivrer la vérité de chacun. Vous pouvez être médium, vous pouvez être tarologue, vous pouvez être ce que vous voulez. Si vous êtes en demande de recevoir des messages, ce peut être un message pour vous également. Et si vous êtes une personne qui avait tendance à avoir la gorge nouée, à ne pas savoir comment exprimer les choses, ce message peut être également pour vous. Alors, le 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Alors, quand on est en train de travailler son chakra gorge, il y a bien sûr une forme d'acceptation. Acceptation de ce qui est, de ce que l'on vit, pour pouvoir avancer et pour pouvoir entendre le message. Je rappelle que le chakra de la gorge, dont la glande est la thyroïde, nourrit également cette capacité de clairaudience. Pourquoi? Parce que lorsque l'on travaille sa clairaudience, on est en capacité de pouvoir donner par la parole la vérité divine. Et si on est dans le cas justement de personnes qui ont du mal à exprimer leur vérité, ici on vous dit, bien sûr,
que si vous êtes en demande de pouvoir vous exprimer, exprimer votre intériorité, il faut également accepter certaines choses. Accepter le chemin parcouru, accepter d'en parcourir de nouveau sans forcément pouvoir maîtriser ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. Il y a toujours cette notion de découvrir les choses pour pouvoir les apprécier, les arpenter, les comprendre et ensuite pouvoir exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur. Ici, on vous dit vraiment d'accueillir l'inconnu, d'accueillir ce qui vient vers vous, de pouvoir le comprendre avant de pouvoir exprimer des choses. Et le comprendre, c'est accepter ce que l'on peut ressentir soi-même. Esprit aimant. Voilà. Je pense qu'ici, cette carte vous dit également d'être plus à l'écoute de ce qui est autour de vous. Vous savez que les enfants sont très réceptifs aux énergies jusqu'à l'âge de 3 ans. Ils peuvent voir, bien sûr, des choses que nous ne pouvons plus voir en tant qu'adultes. Ils sont à l'écoute de leur corps. Lorsqu'ils ont des choses qui ne leur conviennent pas, ils s'expriment. Quand ils aiment quelque chose, ils s'expriment également. Ils en redemandent. Donc, soyez comme ces enfants avec cette innocence de pouvoir accueillir ce qui vient vers vous, de pouvoir l'apprécier, le comprendre pour pouvoir ensuite exprimer les choses. Donc ici, on parle d'ouverture innocente. L'approfondissement. Alors, il faut que vous regardiez ce qui se cache derrière une situation ou votre situation, car il y a des informations importantes dont vous n'êtes actuellement pas au courant ou que vous ne vous êtes pas avoué. Votre ange gardien les portera à votre attention. Toutefois, il est crucial que vous ayez l'esprit ouvert. Restez dans cette innocence. Les anges ne nient pas nécessairement l'existence de la situation sur laquelle vous vous renseignez. Ils vous demandent plutôt de creuser plus profondément. Cela pourrait vouloir dire de vous asseoir en silence et d'écouter votre vérité intérieure. C'est vraiment ça. On peut, ou qu'on vous invite, à consulter un expert en mesure de vous renseigner davantage sur le sujet. L'investissement en temps et en énergie qu'il vous faudra mettre pour faire ces recherches équivaut largement aux récompenses que vous récolterez. Les anges veilleront à ce qu'aucune chance ne vous file entre les doigts, tandis que vous menez cette exploration. Portez attention aux signes et aux indices intuitifs qui vous guideront. Donc là, c'est vraiment de rester à l'écoute avec cette innocence. Alors, j'adore faire des guidances privées, personnelles. Car à chaque fois, je me rends compte, bien sûr, que la personne détient déjà la réponse. Seulement, le tirage des cartes permet parfois de mettre le doigt, parfois un mot. Un mot va déclencher un souvenir, va déclencher une pensée qui va permettre de comprendre le cheminement et de comprendre parfois le blocage ou comprendre l'émotion que nous avons. Donc nous sommes tous en capacité d'accueillir nos connaissances, même les plus enfouies. Nous avons notre propre vérité, celle qui nous permet d'avancer. Ne soyez pas à l'affût de guidance à outrance. Attention à ça. Cherchez en vous les réponses. C'est ce que je peux vous conseiller. Ou alors,
de temps en temps, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, eh bien, vous pouvez écouter ce genre de vidéo, mais n'en faites pas quelque chose de quotidien. Hein. Prenez bien en compte ce que vous ressentez à l'intérieur. Les guidances comme celle-ci sont là pour éclairer quelque chose que vous ne voyez pas ou mettre le doigt sur une situation ou quelque chose qui s'est passé que vous avez peut-être occulté ou dont vous n'avez pas compris le sens à ce moment-là. Mais restez bien dans l'innocence des messages que vous pouvez recevoir de quelque façon que ce soit par un rêve, que ce soit par des synchronicités, que ce soit des pensées. Parfois, nous avons la sensation d'entendre des choses, mais que nous n'aurions jamais dites nous-mêmes. Donc, ce sont des messages que vous recevez. Hein. Soyez à l'écoute. Alors, si vous êtes dans une situation d'attachement, donc si vous-même, vous êtes dans une situation d'attachement, un attachement qui vous rend peut-être dépendant ou dépendante, ou alors, si vous êtes dans une relation d'attachement mais que vous portez un masque, ça peut concerner les deux côtés. Hein. Dans ce cas-là, vous avez un message à recevoir ici et maintenant avec cette carte. Alors, c'est la 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc, si vous êtes dans une forme d'attachement au niveau du relationnel, ici, en parlant de personne qui est à son compte, on vous dit justement de reprendre votre pouvoir, votre autonomie, hein, de vous détacher de cet attachement. Les énergies du changement ici vont peut-être vous bousculer pour vous permettre ce détachement. Hein. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont oppressantes ou des choses qui réactivent certaines émotions au point de vous faire exploser à l'intérieur, d'expulser certaines colères ou certaines choses, c'est pour vous permettre justement de réaliser ce détachement et de reprendre cette autorité de votre autonomie. Afin que vous puissiez être les acteurs de votre vie, composer votre propre musique sans avoir à tenir compte des autres. Pris dans les ruines. Vous voyez, il y a deux personnes enfermées ensemble. Hein. C'est quand même fou, hein, le sort des cartes qui tombent parfois. Hein. Donc ici, on va parler de deux personnes en fait qui sont dans l'attachement l'une l'autre, dont l'une peut porter un masque. Alors, porter un masque, qu'est-ce que cela signifie? Porter un masque, c'est ne pas s'avouer à soi-même peut-être ce que l'on ressent. Ou alors, c'est connaître ses sentiments, mais ne pas vouloir les dévoiler à l'autre. Et là, ça devient pervers. Donc, attention. Et si vous sentez, si vous êtes de l'autre côté et que vous sentez que la personne porte un masque et qu'elle ne vous dit pas quelles sont ses émotions vis-à-vis de vous, attention également. Vous devenez perverse également, hein, puisque vous vous attachez à quelque chose qui est négatif. Donc, mettez de la distance, reprenez votre pouvoir, ne vous laissez pas vous immobiliser l'un l'autre. Hein. Il y a vraiment cette autonomie à avoir au niveau de l'émotionnel. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une certaine fluidité pour que justement chacun puisse retrouver sa liberté. La pratique conduit à la perfection.
La pratique, la pratique, la pratique. C'est le message de votre ange gardien pour vous. Le moyen pour vous d'atteindre ce que vous souhaitez est de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Le fait de pratiquer un nouveau domaine vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie. La reprise de confiance en soi permet justement d'accueillir ce que l'on a en soi pour pouvoir le livrer aux autres lorsque les situations le permettent. Ce message peut également vous suggérer de vous ouvrir à un cabinet privé de guérisseurs. Toutefois, dans la même perspective, vous devrez travailler vos talents de guérisseur afin de vous assurer qu'ils seront développés au plus haut point. La pratique conduit à la perfection. C'est un vieil adage, mais vous n'avez pas à perfectionner vos talents, vous n'avez qu'à les pratiquer. Donc ici, on va parler de guérisseur, donc je pense qu'on va parler surtout de guérison. Et le fait d'être nos propres guérisseurs. Être son propre guérisseur, c'est de comprendre ce qui est bon pour soi, donc de ne plus rester attaché à des choses qui nous font du mal. Le fait d'être dans un lien d'attachement peut être nourrissant comme destructible également, destructif. Donc attention à ça. Voilà pour le dernier message. Alors, je vais prendre les runes, je vais les laisser tomber au-dessus des cartes. Et on verra lesquelles, avec lesquelles j'ai quelque chose à vous dire. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Je vais prendre celles qui sont retournées. Celle-là, elle est là. Celle-là, on va la mettre là. Je refais un petit tour pour le dernier message. Ok, alors pour le premier message. Alors, c'est la rune Sowelu qui représente la totalité. Et vous avez ici Agals qui représente la perturbation. Alors, le message des runes ici, bien sûr, pour ceux qui sont en pleine élévation et qui doivent se protéger des énergies qui peuvent arriver dans les temps prochains, c'est vraiment de rester entier. De rester entier par rapport aux perturbations ici, on vous dit. Rester entier, rester plein. Donc, je vois vraiment cette bulle de protection pour qu'il n'y ait pas de faille. Et ne pas... vous serez peut-être secoué par les perturbations, mais on vous dit de travailler votre entièreté. Le fait de se sentir complet. Et pour se sentir complet, il faut bien sûr travailler sur soi, travailler sur ses énergies, sur un tas de choses, sa nourriture. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir ce programme complet sur soi afin de ne pas être atteint par les perturbations à venir.
Alors ici, vous avez Turiza qui est la porte. Vous avez Wonjo qui est la joie. Algiz, la protection. Et enfin, Isa qui est l'arrêt. Alors, donc, ouvrez la porte à la joie. Ouvrez la porte à la joie. Afin de vous protéger, afin d'être dans la protection de tout arrêt. Ici, il y avait le gel, hein, vous vous souvenez? Le gel, les choses qui peuvent vous mettre dans des énergies d'arrêt. En fait, le message des runes ici, c'est vraiment d'ouvrir cette porte à la joie, de vous faire plaisir et de ne plus être, afin de vous protéger hein, de ce qui peut vous figer. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Ouais. Ouvrez la porte à la joie afin de vous protéger de ce qui peut vous figer, de ce qui peut vous mettre en arrêt, de ce qui peut vous laisser sur le bas-côté quelque part. Hein. De ce qui peut vous sortir de votre route. D'accord ? Alors, ici nous avons un zouz, les signes. Ensuite, Teiwaz, le guerrier. Et enfin, Eiwaz, le mouvement. Alors, soyez conscient des signes, vous en tant que guerrier de lumière, afin de pouvoir être dans le mouvement. Donc, je récapitule. Soyez attentif aux signes en tant que guerrier de lumière afin de pouvoir être dans le mouvement. Je pense que cette porte du 5-5 va vous permettre de recevoir certaines informations. Et on vous dit d'être attentif. Hein. Ici, on parlait de silence également, hein, de silence pour pouvoir être dans l'innocence et recevoir, hein, d'écouter, d'être à l'écoute. Ben là, les runes vous disent la même chose. Hein. Donc, faites attention aux signes, vous qui êtes guerrier de lumière, afin de pouvoir continuer à être dans le mouvement. Donc, afin de pouvoir peut-être transmettre ce qui vient, transmettre ce que les puissances divines vont vous donner comme message. Enfin, alors nous avons ici Berkana, la croissance, et Agaz, le flux. Donc ici, on parlait d'attachement, donc rester dans la croissance, être dans la croissance par rapport au flux. Alors, je pense ici qu'on va parler de croissance d'émotions. Oui, de flux d'émotions qui va croître. Il y a peut-être la naissance ici de nouvelles émotions qui vont permettre justement de dénouer ces liens d'attachement. Hein. Le portail du 5-5 va peut-être permettre certaines nouvelles compréhensions, certaines nouvelles émotions, mais
beaucoup de choses qui vont venir. Peut-être, et voyez ici, cette carte de l'attachement est dans le brouillard. Hein. Donc, il y a peut-être une lumière qui va se faire sur certaines choses. Des choses que l'on va accueillir. Peut-être à force de pratiquer aussi des choses qui nous font du bien, des choses qui nous permettent de ne pas penser à cet attachement, qui nous permettent justement de nous détacher. Ça va ouvrir d'autres portes. Il y a de la lumière qui va arriver et de nouvelles émotions, hein, des compréhensions qui arrivent pour vous. Donc voilà pour le groupe qui a choisi la carte de la créativité. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce portail du 5/5 2021. Voilà, autour de ceux qui ont choisi ce cœur. Allez, c'est parti avec les énergies. Quel message pour les personnes qui ont choisi ce cœur? Donc, on va voir différentes situations. Hein. Comme ça, vous avez plus de chances de recevoir les messages qu'il vous faut. Peut-être une dernière. Ok. Ensuite, le tarot des sorcières qui va recouvrir ces trois cartes. Le tarot akashique. Il y a des cartes qui sont sorties déjà tout à l'heure. Alors, je vais les recouvrir pour que ce soit plus précis. J'aimerais accompagner les deux cartes qui sont déjà sorties pour le premier tirage, pour avoir un message plus précis. Bon, on me dit que j'ai pas besoin de cartes, je vais comprendre. Bon, ok. Je discute pas. Alors, message des anges pour chacun de ces trois tas. Ah ben voilà. Donc, l'enfant, la bravoure et la vision. Ok. Donc, je vous donne déjà les trois messages et ensuite, je vais donc prendre les runes, les frotter et elles tomberont sur les trois messages et je ne prendrai en compte que celles qui se sont retournées. Alors, première situation, premier message à recevoir. Donc, si vous êtes dans une forme de déception, de trahison, d'injustice, alors, soit vous êtes une personne qui vivait cette forme de déception, qui vous sentez abusé par une situation ou par quelqu'un, donc une forme de trahison, quelque chose d'injuste, hein, comme une personne qui s'acharne un peu contre vous,
ou une situation qui s'acharne contre vous, enfin des choses répétitives dans le temps. Ou alors si vous êtes une personne qui n'arrivait pas à être autrement que comme ça et vous aimeriez pouvoir changer d'attitude vis-à-vis des autres puisque vous vous rendez compte du mal que vous faites. Hein, voilà, on va prendre ces deux situations-là. Donc si vous avez un message à recevoir. Le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors ici, pour ceux qui ont ce type d'énergie sur elle ou autour d'elle, on vous dit de vous protéger quelque part en faisant naître sur vous ou autour de vous plutôt des énergies positives, des énergies de joie. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans des énergies négatives ou si vous avez tendance à basculer souvent dans ce type d'énergie, bien sûr, vous faites naître, en fait, vous activez cette loi d'attraction qui fait que vous attirez à vous ce que vous êtes ou le type d'énergie dans lequel vous êtes. Hein. Donc ici, il y a une roue à enclencher pour changer en fait la donne. Hein. Donc les énergies de changement du 5-5 du portail d'aujourd'hui vous permettent justement de pouvoir procéder à ce changement. Hein. Si vous voulez ne plus être dans ce genre de situation, vous avez quelque chose à enclencher vous-même. Alors, vous pourrez le faire grâce à une prise de conscience justement de ce que vous attirez à vous-même. Donc, il y a cette sagesse à avoir intérieure de comprendre les choses. Voyez comme ce Bouddha qui se concentre sur lui, qui active sa lumière intérieure et autour de lui pour attirer à lui en fait la lumière extérieure. Hein. Donc vous avez en fait à travailler votre lumière intérieure pour attirer la lumière extérieure et pouvoir du coup attirer d'autres choses à vous que ça. L'enfant. Alors quel message des anges? Cette réponse présente plusieurs aspects et dépend de votre situation actuelle. Voici les significations possibles révélées par la sélection que vous avez faite de cette carte. Votre intuition vous dira quelle réponse s'applique à vous. Soyez un enfant, ayez une foi enfantine, que tout ira pour le mieux et c'est ce qui vous arrivera. Ben voilà. Donc, soyez lumineux, serein et en paix à l'intérieur pour attirer à vous ceci dans votre vie. Deuxième réponse. Un enfant entrera bientôt dans votre vie. Donc, je ne sais pas si cette réponse est adaptée à ce genre de cas. En tout cas, la première, oui. Troisième réponse. Portez une attention particulière à votre enfant ou à un enfant en particulier sous votre garde. Quatrième réponse. Aidez les enfants en général par le moyen de l'éducation, de la protection, de la guérison et ainsi de suite. Cinquième réponse. Un enfant au ciel est heureux et se porte bien. Il vous envoie un message d'amour. La pureté et l'innocence des enfants leur confèrent un caractère angélique et leur valent des attentions particulières du ciel. Vos prières pour les tout-petits sont considérées comme une priorité absolue et sont toujours exaucées. Cette carte est un message indiquant que vous servez d'ange terrestre aux enfants. Les anges vous aideront dans cette entreprise si vous leur demandez de vous assister, de vous guider.
Donc moi, ce que je retiens de cette lecture, c'est surtout la première phrase, la première réponse. Soyez un enfant, ayez une foi enfantine, que tout ira pour le mieux et c'est ce qui vous arrivera. Hein. Donc ce que je vous ai dit ici, le fait d'être dans de bonnes énergies et pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Hein, et de ne plus être dans des énergies négatives au point de devoir subir certaines choses dans votre vie. Voici pour le premier message. Si vous êtes à la porte de la romance, à ne pas savoir peut-être si vous voulez vous engager, hein, puisqu'il y a la carte de la cage avec la clé. Donc ici, on va peut-être parler d'engagement sentimental. Donc, on parle d'engagement sentimental ici. Si vous êtes dans ce type de situation, le message est pour vous. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Alors moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un questionnement d'engagement, la réponse n'est pas si compliquée. Vous avez cette force en vous. Hein. Est-ce que dans votre cœur, vous ressentez une forme d'amour inconditionnel, de pardon inconditionnel envers l'autre? Pouvoir de la bonté, du pardon. Hein. Est-ce que vous ressentez ce genre de choses vis-à-vis de l'autre? Est-ce que vous êtes avec l'autre par commodité? Ou alors parce que l'autre vous apporte des choses qui vous conviennent? Donc, il y a une forme de reconnaissance vis-à-vis de l'autre pour ce qu'il fait pour vous? Ou alors, est-ce que, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre, vous avez cet amour pour l'autre? Est-ce que vous avez ce pardon pour l'autre par rapport à ses erreurs? Et est-ce que vous êtes prêt dans ce cas à avancer, à construire votre chemin afin de vous aligner et pouvoir aboutir à quelque chose qui vous permettra justement d'être dans ce ressenti, d'être arrivé là où vous souhaitiez. Hein. Donc, il y a à comprendre en vous, vous avez cette force, hein, c'est cette carte qui le dit, de pouvoir décristalliser en fait ce que vous ressentez par rapport à cet engagement. Hein. Ici, je ressens des gens qui sont cristallisés à l'intérieur et qui ne savent pas ce qu'ils ressentent. Donc là, il y a prendre son courage à deux mains, se mettre en face à face, en miroir par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis intérieurs et de pouvoir décristalliser le tout pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Est-ce que cet engagement vous permettra de libérer votre amour ou est-ce que cet engagement vous enfermera dans quelque chose d'emprisonnant? À vous de savoir, vous le savez à l'intérieur. Hein. La carte du scribe ici nous parle de notre capacité à écrire en fait notre vie, ce que nous voulons pour vous, ce que nous voulons pour nous. Il y a cette réflexion, hein, peut-être cette possibilité d'avoir cette discussion avec nous-mêmes, hein, entre l'âme et l'être, et par rapport aux compréhensions que nous pouvons avoir de notre vie, de notre vécu, de ce que nous souhaitons pour nous, de ce que nous ressentons, de ce que nous vibrons à l'intérieur. Hein, et de mettre par écrit peut-être ce que nous comprenons pour pouvoir avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute, sans avoir le mental qui doit analyser. Mettez-le peut-être par écrit et là vous verrez. Vous comprendrez peut-être mieux.
la bravoure. En tout cas, le portail de ce jour vous permettra peut-être d'avoir cette facilité d'analyse. Même si vous avez parfois l'impression d'être en danger ou dans l'obscurité, votre ange gardien vous assure que vous êtes en sécurité, protégé et guidé. Ne soyez pas dupe des illusions de peur. Montrez-vous plutôt courageux et consolidez votre force personnelle. Cette situation comporte un bienfait et si vous vous efforcez de le trouver, vous serez assuré de le découvrir. Ayez cette force et regardez, ici vous avez la panthère avec l'ange et ici vous avez le lion avec la brebis et la fée. Quelqu'un qui en ce moment vous intimide se révélera bientôt votre fidèle allié. Faites de votre mieux pour percevoir Dieu en chacun en toute situation et en vous-même. Il n'y a vraiment rien à craindre dans les circonstances. Il s'agit en fait d'une occasion pour vous de grandir en force et en expérience et de développer une plus haute estime de vous-même. Ne fuyez pas le conflit, mais affrontez-le avec grâce et amour. Priez et demandez l'aide céleste et elle vous sera assurée. Cette situation se résoudra rapidement de manière miraculeuse. Votre rôle consiste à rester positif, à affirmer votre vérité et à faire preuve de bravoure. Donc ici, je pense que le conflit dont la phrase parlait, c'est peut-être un conflit intérieur. Le fait de ne pas savoir vers quoi on veut aller, le fait d'avoir peur peut-être de se positionner aussi sur une direction, sur un engagement. Donc le conflit dont on parle ici, c'est avec soi-même. Dernier message, si vous êtes sur le point d'ouvrir la porte de l'abondance de vie, la joie, que vous attendez de pouvoir ouvrir de nouvelles portes ou de pouvoir enfin trouver ce lieu pour lequel vous vous projetez dans quelque chose, de quelque chose qui ressemble à ça. Donc si vous attendez de pouvoir ouvrir cette porte, le message est pour vous. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. C'est juste magnifique, puisque là, il y a vraiment cette projection vers quelque chose de serein, un endroit. Ici, on attend de pouvoir ouvrir la porte de cet endroit-là. Et cette carte vous dit que vous êtes sur le point de l'obtenir. Et enfin d'obtenir cette liberté de vous sentir à votre place et de vous sentir pousser des ailes pour pouvoir faire naître toute cette magie, toute cette lumière qui est en vous, pouvoir la dégager et embellir encore plus ce lieu que vous attendez. C'est juste magnifique. Alors, je pense que le fait d'attendre, d'être dans l'attente, vous fait naître des blocages. Il y a peut-être une perte de foi sur ce qui vient. Alors je pense que le portail du 5-5 vous dit que les changements arrivent et vous demande de garder la foi et de ne pas perdre espoir, de ne pas rester enfermé en fait dans vos pensées. Regardez. On voit quelqu'un qui est résigné ici, qui se dit que ça n'arrivera jamais. Donc voilà,
C'est quoi la carte? La vision. Ouais, on vous dit de garder votre vision ici, hein, de rester focus sur ce que vous voulez, hein, de ne pas perdre espoir en tout cas. Ça arrive. Ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues, car elles sont des réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apporteront des grâces à vous et aux êtres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les images qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Premièrement, il faut voir la lumière divine en chacun de nous et dans toute chose. Et là, vous voyez comme le soleil a fait son apparition, hein, voilà, c'est magique. Ce qui contribue à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi, voilà, ayez la foi. Deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou de corriger votre vue. La prière peut vous aider en guérissant votre vue. Vos anges enveloppent de lumière votre vue, de même que vos visions inspirées de Dieu. Regardez à travers leurs yeux et vous verrez le meilleur en vous et dans la vie elle-même. Donc ici, on vous demande de rester positif, hein, de visualiser ce que vous souhaiteriez recevoir. Ne plongez pas dans des énergies telles que... c'est comme si en fait vous faisiez ce temps d'arrêt sur une course, la course de votre vie. Hein, vous devez garder ce rythme sans faire d'arrêt, puisque plus vous allez faire d'arrêt, plus vous allez enclencher des retards dans ce qui doit venir à vous. Donc on vous dit de garder la foi, de rester focus sur ce que vous voulez recevoir. Allez, on va laisser tomber les runes. Allez. J'enlève déjà celle que je ne retiens pas. Ok, donc là, il y en a 3. Celle du milieu, il y en a beaucoup. Alors ici, on a le voyage. Et en dessous, le signe. Alors... le voyage et les signes. Bon, ici, on vous conseille vraiment de faire ce voyage initiatique sur le fait d'attirer à soi. On vous demande en fait de tester la loi d'attraction. Hein. Donc, faites ce voyage. Essayez d'être dans des énergies positives pour attirer à vous ce qu'il vous faut. Et voir en fait que la loi d'attraction fonctionne, puisque vous êtes des personnes qui avez attiré à vous ce genre de situation. Hein. Donc, faites ce voyage initiatique de la loi d'attraction, donc des signes. Ensuite, alors ici on a fait où? Isa. Et Berkana. Alors, je vais faire par petites phrases. Hein. Donc, Féou, la richesse, l'arrêt,
et la croissance. Richesse, arrêt et croissance. Alors, le message peut être de faire un arrêt pour prendre conscience de la richesse ou alors faire un temps d'arrêt pour pouvoir cueillir votre richesse intérieure et la mettre en croissance. Hein. Donc, comme on parlait d'émotion, eh bien, prenez le temps de récolter votre émotionnel et de savoir dans quelle direction vous voulez le faire croître. Donc ça, c'est la première phrase. Alors, j'ai pas beaucoup de place, je vais la mettre ici. Ensuite, vous avez canot, donc qui est l'ouverture. Ensuite, notice, la contrainte. Et enfin, agace, la perturbation. Alors, je recommence. L'ouverture par rapport aux contraintes et les perturbations. Alors ici, je pense que c'est d'avoir l'esprit plus ouvert. Alors cet esprit ouvert, l'ouverture, c'est peut-être la projection sur les contraintes et les perturbations. Et on parlait d'émotionnel, hein, de cueillir ces émotions, cette richesse à l'intérieur de soi pour savoir comment on veut les faire croître. Donc, projetez-vous peut-être dans les contraintes et les perturbations que vous ne voulez pas vivre dans votre vie, dans votre émotionnel. Et enfin, de faire le point sur cette projection de votre vie. Est-ce qu'elle vous permettra de pouvoir éviter ces contraintes et ces perturbations, ou alors est-ce une relation qui pourra vous plonger dans ce genre de contraintes et de perturbations? Donc là, il y a une ouverture d'esprit à avoir et une forme de projection pour faire le point sur sa situation. Enfin, nous avons la guse, le flux. Ta gaz, la découverte essentielle. Et enfin, Otila, la séparation. Alors, le message. Flux, découverte essentielle, séparation. Flux, découverte essentielle, séparation. Flux, découverte essentielle, séparation. Alors, ici, on vous demande de prendre du recul. De prendre du recul comme si vous étiez au centre et de faire voyager autour de vous vos émotions dans une projection de séparation. Comment vivriez-vous la séparation si vous ne vous permettez pas l'engagement? Ici, on vous demande ça, de prendre du recul pour pouvoir imaginer votre ressenti en cas de séparation. Comment le vivriez-vous? Donc pour la lecture du message du milieu, c'est vraiment ici des projections à avoir sur ces émotions, comment on veut les faire croître, sur les contraintes et les perturbations. Est-ce que votre relation vous permet
d'éviter ce genre de choses ou alors va vous mener vers ce genre de choses et quels sont vos ressentis dans le cas d'une séparation, hein. Si vous êtes dans une forme de guerre intérieure, de conflit intérieur, on vous demande de sous-peser un petit peu les deux situations, si vous restez ou si vous quittez. Voilà le message des runes. Ici, alors il y a Uruz, la force. De mémoire, alors j'ai un petit blanc ici. Ah oui, perf, l'initiation. Et enfin, Manaz, le moi. Donc, force de l'initiation du moi. Ici. Et là, on parlait de personnes... Ouais. Ben voilà. Alors, prenez conscience, pardon, de cette force que vous avez sur vous-même, sur justement cette capacité à vous apporter ce que vous souhaitez, mais aussi de faire confiance à ce que l'univers peut mettre sur votre route en cas du fait de se sentir démuni. Alors, exemple. Vous n'osez pas franchir ou ouvrir une porte ou alors, comment dire, prendre de décisions, quel que soit le domaine, de peur de ne pas pouvoir vous assumer ou de manquer d'eux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si l'univers pouvait vous apporter ce dont vous pourriez manquer? Donc, vu que cette vision que vous avez est celle de cet accomplissement, et le fait que cette réussite brillante arrive pour vous, hein, puisque là on est dans une projection vraiment, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut mettre en place, on sait quel résultat on souhaite obtenir. Et ici, on vous parle d'une réussite brillante. Et le fait de ne pas avoir ce genre de pensée, hein, de rester focus sur sa vision, sur ce que l'on souhaite pour vous, pour soi. Et là, le message des runes, c'est vraiment d'avoir cette force, du soi, en fait, hein, de l'initiation avec soi-même. Vous êtes dans une approche initiatique de vous-même, de votre force et de votre pouvoir attractif, de votre pouvoir de détermination. Lorsque vous souhaitez aller vers quelque chose, mettre en place quelque chose, vous l'obtenez si vous n'avez pas de doute. N'ayez pas de doute, vous obtiendrez ce que vous voulez. Ok, donc voici le message des runes pour ce dernier message. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte du cœur. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très bientôt. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte du voyage de Jules Verne. Donc comme pour les deux autres cartes, je vais faire tomber différentes cartes. Chaque carte sera un message différent, hein, et je recouvrirai avec les autres tarots pour que le message soit constructif et qu'il ait un sens pour vous. Donc, vous qui avez choisi cette dernière carte, tous les messages peuvent ne pas vous parler, bien sûr, hein. Alors, premier message.
Alors, y a-t-il d'autres messages? Première carte, il y en avait 5, je crois. Deuxième carte, 3. Ah, là, il y en a déjà 2. Y a-t-il... Voilà. Alors, encore 2. 4 messages. Voilà. Je ne sais plus s'il y en avait 4 ou 5 des messages avec la carte de la créativité. Alors ensuite, je recouvre avec le tarot des sorcières. Le tarot des fées. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle le tarot des sorcières. C'est le tarot des fées, bien sûr. Tarot des fées. Ok. Ensuite, le tarot akashique. Ok. Bon, on me dit de la garder avec celle qui est sortie. Ok. Et enfin, une carte des anges. Ensuite, une fois que j'aurai lu les 4 messages, je prendrai les runes, je les frotterai et donc elles tomberont sur les différentes lignes, enfin les différentes colonnes. Et donc je ne garderai que celles qui se sont retournées pour compléter le message que j'ai à vous donner. Alors, premier message. Si vous êtes... Alors, si vous êtes dans un esprit de réception, d'aligner en fait le donner et le recevoir, mais que là vous êtes plus en mode réception parce que vous avez beaucoup donné dans votre vie et que voilà, vous avez compris des choses et que au jour d'aujourd'hui vous êtes plus dans le réceptif, hein. Vous attendez en fait de recevoir. On a travaillé sur soi, je vois la force ici au niveau du chakra solaire qui est active, ou à force de donner, peut-être on a vécu des choses, des épreuves en fait où on était en perte parce qu'on n'arrêtait pas de donner de nous. Sans cesse, sans attendre de recevoir, hein. Et au jour d'aujourd'hui, donc il y a peut-être des choses que vous avez vécues qui ont fait que on vous a plongé dans une forme de retranchement afin que vous compreniez que vous deviez aussi que vous deviez rétablir cet équilibre et que vous deviez aussi vous permettre de recevoir, hein. Donc si vous êtes des personnes comme ça, ce message est pour vous. Alors, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre le travail et la famille. Oui, donc là, on va parler d'aide extérieure, de choses qui viennent vers vous, hein, des choses extérieures qui arrivent vers vous, que ce soit au niveau du professionnel ou peut-être du familial.
La bibliothèque akashique me parle justement d'ouverture de vos mémoires akashiques et peut-être de choses que vous avez ramenées dans cette incarnation-là de vie passée, des nœuds karmiques, des choses que vous n'avez pas pu résoudre dans vos autres vies. Vous savez très bien que les énergies d'aujourd'hui sont tellement actives et tellement fluides qu'au jour d'aujourd'hui, si on agit mal, voilà, on n'attend plus d'être réincarné pour avoir le retour de manivelle, hein, alors qu'auparavant, les énergies terrestres étaient beaucoup plus lentes et du coup, voilà, si on vivait quelque chose pour pouvoir le résoudre ou pour pouvoir récolter ce que l'on avait semé, il fallait se réincarner et recevoir en fait ce que l'on méritait. Donc au jour d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ramenons dans notre incarnation des nœuds karmiques qui ne sont pas résolus, hein. Donc vous êtes dans une phase de réception, de réception ce qui vous revient de droit. Alors, j'espère qu'il s'agit de positif, mais je le ressens plus comme ça, hein. Vous méritez de recevoir ce que vous avez donné aux autres. Donc si c'est de l'amour, si c'est de votre temps, si c'est de l'argent, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de réception. Et on vous dit que tout ce que vous émettez dans votre vie d'aujourd'hui est en lien avec des choses du passé, mais des choses que vous avez ramenées, donc des choses karmiques. Alors, le miracle. Quel message concernant cette carte? Le Christ est à vos côtés et en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tous en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. Alors bon, moi je ne suis pas quelqu'un comment dire, qui utilise les religions pour les messages, donc vous pouvez transposer le Christ par autre chose, hein. Donc là, il est écrit Jésus, je vais dire la puissance divine. La puissance divine vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que vous, comme tout le monde, méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien. Soyez ouverts à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres, hein. Donc ici, pareil, on est dans une forme de réception. Je pense que ce portail du 5/5 2021 va vous permettre justement de recevoir des choses que vous avez demandées, hein. Vous êtes peut-être dans une posture où vous recevez déjà en retour des choses que vous avez semées, donc vous êtes dans une posture de récolte, mais peut-être que vous ne recevez pas encore tout ce que vous avez émis comme vœu, hein. Et ici, on va vous parler de miracle. Donc, le miracle existe, mais il faut garder la foi et soyez dans cette ouverture, hein. Ne bloquez pas en fait ce qui peut arriver à vous en ne vous permettant pas cette réception, d'accord? Si vous avez émis des vœux, essayez peut-être d'ouvrir en fait cette réceptivité par la méditation, enfin voilà, les énergies sont propices à ça en ce moment, hein. Recentrez-vous, posez-vous, soyez dans une posture peut-être d'accueil quand vous méditez également, hein. Ayez les mains comme ça, enfin tendez les mains, ça va venir vers vous. Voici pour le premier message.
Alors, le deuxième message. Si vous êtes dans des personnes qui êtes dans une forme d'équilibre de vous-même, donc entre votre côté masculin, votre côté féminin, si vous êtes des personnes pacifiques, si vous êtes des personnes, je vois, qui sont vraiment contre le fait d'avoir cette pression sanitaire sur le fait que vous sentez venir le fait qu'on vous mette, comment dire, qu'on fasse du chantage à la population pour pouvoir avoir droit à certaines choses au même titre que les autres, au même titre que ceux qui plongent les yeux fermés vers cette illusion de pouvoir vivre comme avant en détenant ce passeport peut-être sanitaire. Enfin voilà, vous êtes plutôt pacifique et vous avez la foi en beaucoup de choses et vous ne souhaitez pas en fait vous laisser intimider, vous laisser affubler ou affabler par cette pression du monde extérieur, puisque vous avez trouvé votre monde intérieur. Donc voilà, vous ne voulez pas être bousculé et qu'on vous oblige à détruire ce monde intérieur que vous êtes forgé, que vous avez trouvé. Alors, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Alors ici, on va parler plutôt de voyage, de la roue qui tourne. Alors ici, je dirais que le message à recevoir, c'est de ne pas vous laisser perturber par ce portail énergétique qui va s'ouvrir. C'est un portail de changement. Vous allez certainement être perturbé par les énergies qui vont circuler. Donc, malgré le message qui est très positif, je ressens quand même le fait d'être emporté par un tourbillon de personnes allant, en fait, je ressens vraiment la mémoire collective, cette mémoire collective de par cette situation sanitaire. Attention. L'arche d'alliance, bah voilà. Ouais, ici, on va parler de mémoire collective. Du coup, ce qui peut être positif pour vous, c'est justement de vous rallier aux personnes qui pensent comme vous. Peut-être de construire cette arche d'alliance. Cette arche d'alliance de gens qui pensent comme vous. Vous allez peut-être vous retrouver ou faire la connaissance voilà, de personnes qui vont vous permettre de trouver cet équilibre au milieu de ces énergies qui emportent sur leur passage ceux qui n'ont pas la foi. Le pardon. Ouais, soyez dans le pardon de ce qui se passe autour de vous. Pardonnez à ceux qui flanchent et qui n'ont pas cette même force intérieure que vous. Alors, la réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement ou de la colère. Ouais. Car il s'agit de la première... alors, vous avez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers la personne, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère.
Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux et le pardon fait partie de ces préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera l'énergie et de la vigueur et une grande confiance en vous, en plus de vous laisser la liberté d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner, à vous faire pardonner, afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Il y avait déjà, je crois, dans la première carte de la Terre, de la créativité, pardon, un message comme ça hein, pour les personnes en fait qui ont avancé sur leur chemin, qui ont cet éveil spirituel et qui ne se sentent pas du tout alignés avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Des personnes qui refusent cette pression que le monde entier met sur la population. Et donc ici, on vous demande de pardonner ce qui se passe. Vous avez cette bulle pareille de protection à mettre autour de vous et à vous allier en fait à ceux qui vont penser comme vous. Je pense que si vous êtes des personnes qui travaillent votre énergie, des énergéticiens, des thérapeutes énergétiques, etc., je pense qu'il y a un travail ici à faire en se ralliant. Hein, il y a vraiment une alliance à passer entre thérapeutes, entre énergéticiens pour pouvoir justement contrer toutes ces énergies, ce tourbillon. Je vois ça comme une tornade qui emporte avec elle tous ceux qui n'ont pas la foi en fait. Hein. Les énergies qui arrivent ici vont être perturbantes pour toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit. Hein. Donc voilà, ralliez-vous, essayez par vos énergies de constituer cette arche qui pourra vous permettre d'éradiquer tout ce qui peut vous nuire vous personnellement et de nuire aux énergies de lumière. Voilà pour le deuxième message. Le troisième message. Alors, si vous êtes des personnes qui attendaient l'abondance ou qui êtes en train de recevoir cette abondance de vie, le message est pour vous. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Ouais. Donc cette abondance ne pourra arriver que si on laisse place au présent. Hein. Le passé ne peut pas vous permettre de recevoir l'abondance. Donc ici, il y a vraiment un état d'esprit à avoir pour pouvoir accueillir cette abondance que vous attendez. Je ressens vraiment le fait d'être dans l'ancrage, donc d'être connecté aux énergies de la nature, d'être dans un lâcher-prise pour pouvoir permettre à l'univers de déverser sur vous ce que vous attendez. L'éclair. Hein. Vous avez donc ici justement la volonté divine, hein, le fait de faire descendre sur vous cette énergie divine, le fait de vous de faire passer à travers vous cette énergie de lumière comme si vous étiez suspendu entre la terre et le ciel. Mais pour cela, il faut se laisser aller. Hein. Il ne faut pas avoir de... comment dire, il ne faut pas essayer de retenir. Hein. Et tant que vous serez dans la retenue, bah, vous serez dans le contrôle et qui ne vous permettra pas justement à ces énergies de vous atteindre. Donc ce portail du 5/5 2021 peut vous permettre justement de recevoir cette énergie divine à condition que vous lâchiez prise. Donc ça c'est le message d'aujourd'hui. Voyage en toute sécurité, ben voilà.
Cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint Christophe est aux côtés de celui qui voyage. Cette expédition est bénie par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge. Le transport, les bagages, les repas, l'hébergement sont sous le contrôle du ciel. Alors la voie est dégagée pour un voyage agréable. Soyez prêts à embarquer. Ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage. Rêvez-vous de vacances reposantes? Y a-t-il un endroit qui vous attire pour des projets de recherche ou d'affaires? Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas, cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action. Les gens ont longtemps porté des médailles de Saint Christophe pour garantir des voyages sans péril. Saint Christophe est devenu le saint patron des voyageurs en raison de son métier qui consistait à faire traverser une rivière aux gens. La légende raconte que c'était un homme costaud qui pouvait facilement transporter n'importe qui, peu importe sa taille. Un jour, un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière. Malgré la petite taille de l'enfant, son poids considérable a failli faire trébucher Saint Christophe. En atteignant la rive, le garçon a révélé sa véritable identité. Il était le Christ, le nom du saint signifie porteur du Christ. Donc ici, on vous dit de vous laisser porter tout simplement par ces énergies, de vous permettre justement de recevoir cette abondance, tel l'éclair sur cet arbre, car il n'y a pas seulement l'abondance à recevoir, mais également les énergies qui les apportent. Donc ne soyez pas dans le contrôle, laissez les énergies circuler pour vous laisser emporter par ce tourbillon d'abondance. Enfin, le dernier message. Alors, si vous êtes actuellement dans une forme de paix intérieure ou à la recherche d'un endroit paisible, le fait de s'isoler du bruit, s'isoler de la foule, s'isoler de tout, être dans un endroit où le temps s'arrête. Vous êtes des personnes qui devaient recevoir ce message. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Alors, soit vous êtes des personnes qui cherchez à pouvoir travailler différemment, d'être plus en paix, d'être... alors là, je commence à avoir mal à la tête. Peut-être que le bruit, vous ne supportez plus... vous ne supportez plus la foule, vous ne supportez plus les gens. Vous avez besoin d'être reconnecté, de travailler peut-être de façon connectée. Mais là, il est urgent pour vous de trouver un moyen. Alors, les énergies du 5-5 2021 vont peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux sur une voie à laquelle vous n'aviez pas pensé, comme si vous allez, on va mettre sur votre route, peut-être par les réseaux sociaux ou par Internet tout simplement, des choses pour lesquelles vous pouvez vous renseigner. Vous êtes accompagné sur cette voie, en tout cas il s'agit d'une transformation sur le plan professionnel. Ici, on vous demande de regarder avec innocence ce que vous allez trouver. Vous allez avoir des informations et on vous dit de les regarder de deux façons différentes. Vous avez la carte du 5 de force avec le printemps et l'hiver.
Donc, on vous demande de faire la part des choses, peut-être, hein, d'étudier ce qui vient vers vous, peut-être ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui peut vous permettre d'avancer ou d'être constant, d'être périn dans cette voie, ou alors ce qui peut vous bloquer. De vraiment faire cette balance sur ce qui vient vers vous. Mais je pense que dans le lot, il y aura quelque chose qui vous correspond de toute façon. Donc, accueillez avec innocence tout ce qui vient vers vous. Hein. Soyez créatifs. Études supérieures. Ben voilà, il y a peut-être des choses, des formations à entreprendre. Oh là là, j'ai très mal à la tête là. J'ai carrément de la nausée. Donc je ressens, j'ai l'impression de ressentir ce que vous ressentez dans votre situation. Alors, votre ange vous guide pour améliorer votre niveau d'éducation soit en fréquentant une école ou en étudiant par vous-même. Les études supérieures se rapportent à un enseignement comportant un fondement spirituel. Alors ce message vous dit d'étudier les sujets qui éveillent vos intérêts profonds. Par exemple, s'il y a une carrière basée sur la spiritualité dont vous rêvez, il est maintenant temps de penser à approfondir vos connaissances dans ce domaine. Cela peut signifier suivre des cours formels, lire des livres sur le sujet ou travailler avec un mentor. Confiez à votre ange tout souci lié au manque de temps, d'argent ou de compétences. On vous pousse à apprendre davantage en conséquence de vos prières pour un plus grand accomplissement. Ayez confiance que cette porte s'ouvrira à vous au bon moment et que vous franchirez le seuil avec foi absolue. Commencez par des démarches simples en cherchant par exemple des cours variés sur le sujet de prédilection. Même si vous avez l'impression que la formation prendra du temps, n'oubliez pas que vous serez actif et en train de faire quelque chose pendant ce temps de toute façon. Autant en profiter pour utiliser intelligemment vos journées en investissant dans un projet important. En poursuivant des études supérieures, vous gagnerez une sagesse renouvelée, une estime de soi renforcée, de nouveaux amis et d'occasions excitantes. Donc ici, on parle vraiment de réorientation professionnelle. Hein. Soyez attentifs à ce que ce portail va faire arriver vers vous, en tout cas. Voilà, mais il est grand temps de changer parce que là, je me sens vraiment pas bien. Allez, les runes. Je vais les faire tomber pour un dernier message. Bon, je garde celle-ci là et celle-là. Ici, il n'y a que celle-là qui est tombée. Il n'y en a qu'une à chaque fois. Bon, une rune pour chaque message. Non, là, il y en a deux. Alors ici, nous avons la défense et la découverte essentielle. Bon. Comme vous étiez dans une posture de recevoir et qu'on vous disait vraiment d'accueillir, hein, on vous dit de lâcher en fait la défense et de rester ouvert à cette découverte essentielle. Hein. Donc, laissez venir ce qui vous revient de droit. Ne soyez pas... ne mettez pas des barrières, en fait, à ce qui doit venir à vous. Hein. Soyez dans cette posture du recevoir. Donc, restez confiant. Pour le second message... Théoise, le guerrier. Bah oui, forcément. Donc, restez des guerriers de lumière. Hein. Faites attention
Et voilà, constituer cette arche d'alliance et d'énergéticien pour vous protéger. Ensuite, ouais. Turisa, pardon, la porte. Ouais, la porte, bah ici c'est la porte de l'abondance. Donc laissez-vous emporter par ce voyage, cette foudre divine, cette énergie qui vient sur vous. Laissez la porte ouverte, tout simplement. Ne fermez pas la porte à ça. Et enfin, Gébo, les relations. Je pense qu'ici, les runes vous disent de mettre à profit peut-être, ça parlait de connaissances, donc peut-être des gens que vous connaissez qui peuvent vous aider également à approfondir certains domaines. Donc, faites entrer dans vos énergies les relations qui peuvent vous être utiles pour avancer. Voilà le message des runes. Très bien, ce fut une guidance assez longue. En tout cas, ce dernier message fait que je me sens pas bien du tout. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Laissez place aux énergies qui arrivent avec ce nouveau portail jusqu'au prochain portail. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.